Alors, dans le grand débat, Oui. auquel bien sûr tu ne vas pas pouvoir te soustraire, dans le grand débat de l'actualité avec le bio, la biodynamie, quelle est la position de François? La position de François, et je pense que c'est la position de l'Ortus en général, c'est la position avant tout de scientifique. Voilà. On est tous de formation scientifique, donc ingénieur agro pour mon père, ingénieur agri pour Martin, Yves et moi-même. Donc la biodynamie, je dirais qu'on est plus dans la religion que dans la science. Alors après, on peut, pour connaître la météo, consulter les astrologues, mais a priori quand même on fait confiance aux satellites. Bon, alors nous, c'est pareil pour la vigne. Donc la biodynamie, déjà, je l'écarte d'emblée, parce que là, bon, c'est une religion. Ça a une vertu quand même quand on croit, des fois, il faut y croire, c'est une religion. C'est une religion. Voilà, il faut y croire. Bon. Voilà. Là, je n'ai rien à dire à ça, c'est comme si vous croyez en Dieu, un Dieu, ou, voilà, bon, il n'y a rien à redire. Voilà, bon, très bien. Donc ça, c'est une chose. Le bio, c'est tout autre chose. Le bio, c'est une production selon un cahier des charges. Alors, on adhère ou pas à ce cahier des charges. Le problème est que souvent, le consommateur final, lui, ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce cahier des charges. Oui. Donc, il s'imagine, parce que ça porte le doux nom de bio, que c'est forcément naturel, de meilleure qualité, et normalement dans le respect de l'environnement, puisque c'est le but. Alors, la qualité aujourd'hui, je pense qu'avec les petits problèmes qu'on a eus au printemps, il me semble-t-il, où il a été démontré que quand même, au niveau qualité, etc., et je dirais qualité aussi sanitaire des aliments produits en bio, il peut y avoir quand même quelques soucis. Donc je dirais que le bio n'est pas une garantie, de qualité, ni même, je dirais, de qualité sanitaire. Même pas de goût, c'est sûr, mais même pas une qualité, je dirais, bonne pour la santé. En fait, voilà. Déjà, ça, le bio, il faut l'écarter pour ça. Alors, il reste le côté environnemental. Alors, le problème en vigne, c'est que le cahier des charges bio, la vigne quand même, il y a des maladies, notamment le mildiou et l'oïdium. Alors l'oïdium, qui est le plus gros problème ici dans le Midi, c'est pas trop un souci pour l'environnement puisqu'on traite avec du soufre. Bon, donc ça, les dégâts pour l'environnement, je dirais, sont minimes. Par contre, pour le mildiou, certaines années où malheureusement il faut traiter, ils n'ont dans leur cahier des charges que l'autorisation de traiter avec du cuivre. Alors le cuivre, c'est un métaux lourd. C'est donc le plus gros polluant, un des plus gros polluants de la planète. Alors, ça, nous, en tant que scientifiques, ça nous dérange un peu de traiter qu'avec du cuivre. Du coup, et on est persuadé, nous, bon, déjà, en termes je dirais, de qualité organoleptique des vins, bon, le bio, comme je vous l'ai expliqué, n'est pas bien placé. Après, au niveau environnemental, on a la chance, dans cette région, d'avoir beaucoup de soleil. Il pleut généralement peu pendant la période végétative de la vigne. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup traiter. Alors, si on traite à minima avec des produits le plus neutres possible pour l'environnement, en agriculture raisonnée, je considère qu'on peut faire mieux, en tout cas pour l'environnement, qu'en agriculture biologique. Et puis, ça laisse la place à la science, demain, pour peut-être qu'ils vont nous trouver un traitement miraculeux et qui sera parfaitement neutre pour l'environnement. Et là, on aura tout gagné. D'accord. Voilà. Alors, bon, tes explications sont intéressantes. Il reste que, vu de mon œil, le bio, la sensibilisation au bio, a fait que ça fait un petit peu tache d'huile et tout le monde a pris conscience du problème. Donc, voilà. Je crois quand même que ça a plutôt eu une action positive. Bien évidemment. Voilà. De ce côté-là, en tout cas, le bio a fait prendre conscience aux agriculteurs en général, et c'est pourquoi c'est bien, qu'il fallait traiter à minima et uniquement quand on avait la maladie. Mais voilà. Vous, à l'Ortus. Mais nous, à l'Ortus, on traite de toute façon déjà à minima. Grâce au père, on va dire, visionnaire et toujours qui a 20 ans d'avance, vous considérez que vous êtes en avance sur le bio. Exactement. On considère aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, je crois que l'année dernière, il y a eu un petit encart dans la Gazette où ils avaient analysé tous les produits chimiques que l'on pouvait retrouver dans les vins, y compris dans les vins bio, dans les vins en biodynamie et dans les vins en agriculture raisonnée, dont on fait partie. On faisait partie des seuls domaines, je crois, où il n'y avait strictement aucun résidu. C'est bien la preuve que quand on veut faire attention, on peut, même en agriculture raisonnée. Voilà. Et du coup, on n'utilise pas trop de métaux lourds et c'est tant mieux. Bon.